Donna Summer, la reine du disco, a créé des tubes intemporels comme Hot Stuff et Bad Girls et a bouleversé la scène musicale des années 70. Une vie pleine de hauts et de bas et de défis inattendus. À quoi Donna Summer a-t-elle dû faire face derrière les projecteurs? Suivez-moi dans l'exploration des recoins cachés de sa vie mouvementée, depuis le début de sa carrière. Le début de sa carrière et les premiers pas. Donna Summer, de son vrai nom, la Donna Adrienne Gaines, est née le 31 décembre 1948 à Boston, dans le Massachusetts, dans une famille pauvre. Elle est la plus jeune de 7 enfants. Et la vie n'est pas facile pour son père, charpentier, et sa mère, femme au foyer. La famille vivait dans un quartier pauvre, mais dès son plus jeune âge, Donna a fait preuve d'un talent musical exceptionnel. Elle chantait souvent à l'église avec la chorale gospel, où elle apprenait à contrôler sa voix et à ressentir profondément la musique. Ce sont ces séances de chant qui ont jeté les bases solides de sa future carrière musicale. Bien que sa famille ne soit pas très aisée, Donna Summer a vite compris que la musique était le moyen de sortir de la pauvreté. Adolescente, elle a commencé à participer à de petits groupes où elle a eu l'occasion de montrer son talent et d'acquérir de nouvelles compétences musicales. Cependant, sa carrière musicale n'a pas été facile. Elle a dû travailler dur dans de petits groupes et s'est progressivement fait un nom. Passionnée de musique et désireuse d'aller à la rencontre du monde, Donna Summer décide de quitter les États-Unis pour se rendre en Allemagne à la fin des années 1960. En Allemagne, elle participe à des spectacles de musique et de danse où elle impressionne rapidement par sa voix douce et son style émotionnel. C'est là qu'elle a commencé à travailler avec de célèbres producteurs de musique et à enregistrer des chansons pour des artistes allemands. Les années passées en Allemagne ont aidé Summer à trouver la bonne direction pour sa carrière musicale. C'est également à cette époque qu'elle découvre la musique disco, un genre qui est sur le point d'exploser dans le monde entier, et elle se rend vite compte qu'elle peut se faire une place dans ce genre. Le nom de Donna Summer a commencé à être connu après la sortie de la chanson « Love to Love You Baby » en 1975, qui est rapidement devenu un phénomène mondial, ouvrant la voie à sa carrière. Avec son style sexy et ses paroles séduisantes, « Love to Love You Baby » a non seulement provoqué une fièvre chez les mélomanes, mais est également devenue la chanson préférée des boîtes de nuit du monde entier. En une seule nuit, Donna Summer est devenue une icône du genre disco, ce qui lui a permis de se démarquer dans les années 70. Le succès de cette chanson l'a non seulement aidé à se faire un nom, mais a également jeté des bases solides pour ses succès ultérieurs. Après le succès retentissant de Love to Love You Baby, Donna Summer n'a cessé de sortir des chansons à succès, consolidant ainsi sa position dans l'industrie musicale. En 1979, les deux chansons Bad Girls et Hot Stuff font de Donna Summer l'irremplaçable disco queen. Bad Girls n'a pas seulement été un énorme succès, elle a aussi fait forte impression avec ses paroles audacieuses et le style affirmé de Summer, qui dépeint une image féministe, indépendante et sûre d'elle. Quant à Hot Stuff, avec sa mélodie vibrante et entraînante, elle s'est rapidement imposée dans les hit parades et est devenue l'une des meilleures chansons disco de tous les temps. Ces deux chansons lui ont non seulement permis de remporter d'innombrables prix, mais elles ont également créé un héritage musical indélébile. La carrière de Donna Summer n'a pas seulement été marquée par des chansons disco, mais s'est également étendue à de nombreux autres genres musicaux, notamment la pop, et a toujours été un visage familier lors des grandes cérémonies de remise de prix. Les hauts et les bas d'une carrière musicale. Les années 1970 ont été l'âge d'or du disco, un mouvement musical vibrant qui a pris le monde d'assaut. Dans ce contexte, Donna Summer s'est imposée comme l'étoile la plus brillante du genre. Elle a été surnommée la reine du disco, grâce à sa capacité à mélanger des styles musicaux sexy et captivants, avec des chansons très appréciées telles que Love to Love You Baby, Hot Stuff et Bad Girls. Chacune de ces chansons a été non seulement un succès, mais aussi une icône de la culture disco, dépeignant un style de vie libre, coloré et énergique. La chanson Love to Love You Baby de Donna Summer, sortie en 1975, a été le tremplin qui l'a menée au sommet de sa carrière. Avec sa mélodie lente et douce et ses mélodies sexy, cette chanson a bouleversé le monde de la musique et est devenue un élément indispensable des boîtes de nuit et des soirées dansantes. Les succès suivants, tels que Hot Stuff et Bad Girls,
ont encore renforcé le statut de Summer en tant qu'icône musicale, mais aussi en tant qu'icône du style de vie de la décennie. Malgré son immense succès, Donna Summer n'était pas la seule à faire partie de la vague disco. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, la scène musicale commence à changer radicalement. Le disco, bien que dominant, se heurte à une forte opposition de la part des fans d'autres genres. Les fans de rock, de pop et même de musique électronique émergente se sont lassés de la domination du disco, ce qui a conduit à l'émergence du mouvement Disco Sucks. Le disco, c'est nul. Les grands concerts, dont le disco était le pilier, ont commencé à attirer moins de public et de nouvelles vagues de pop, de rock et de musique électronique se sont imposées. Cela a rendu la tâche difficile à Donna Summer, qui n'a plus conservé la popularité des années précédentes. Avec l'évolution des goûts musicaux, Donna Summer a été contrainte d'expérimenter différents genres musicaux. Elle ne se contente plus d'être la reine du disco, mais veut développer une nouvelle image, plus diversifiée. Dans les années 1980, Donna Summer s'est essayée à la pop, au rock et aux ballades, avec des chansons comme « She Works Hard for the Money », une chanson à la mélodie pop légère, mais au message fort. Bien que certaines chansons soient un succès commercial, elles ne parviennent pas à recréer l'immense succès qu'elle a connu pendant l'âge d'or du disco. Des albums comme Cats Without Claws, 1984, et All Systems Go, 1987, bien que bien réalisés, n'ont pas été aussi bien accueillis que les précédents. Elles se sentent alors déçues et désorientées par l'évolution de l'industrie musicale. Non seulement Donna Summer a dû faire face à des changements dans l'industrie musicale, mais elle a également été critiquée par la communauté LGBT et par ses fidèles fans de disco à la suite de ses déclarations controversées. Dans les années 1980, Donna Summer a fait des commentaires négatifs sur la communauté LGBT, notamment en déclarant qu'elle n'acceptait pas la présence de comportements homosexuels dans la société. Ces déclarations ont trahi et brisé le cœur des membres de la communauté LGBT, qui étaient ses fidèles fans à l'époque du disco. Ces déclarations ont nui à sa réputation et sont devenues un sujet de controverse pendant de nombreuses années. Bien que Donna Summer se soit par la suite excusée publiquement et ait déclaré qu'elle avait mal compris la question, certains fans n'ont pas pu lui pardonner, ce qui a gravement nui à son image. En outre, Donna Summer a également dû faire face à l'abandon de l'image de Disco Queen qu'elle avait construite tout au long de sa carrière. Ces défis, combinés à des goûts musicaux changeants, l'ont amenée à se battre pour trouver sa place dans l'industrie musicale qu'elle avait autrefois dominée. Bien que ces dernières années n'aient pas été brillantes, il est indéniable que Donna Summer reste une icône durable du disco et de la musique du monde. Donna Summer, qui est une icône mondiale de la musique, a également eu une vie de famille remplie de défis et de changements. Elle a épousé Nelson Skip Mitchell, musicien et producteur de musique, au début des années 1970. Elle a ensuite épousé Bruce Sudano, membre du groupe Alive and Kickin', en 1980. Bruce et elle ont 2 filles, Brooklyn et Amanda, et leur relation familiale est considérée comme très forte. Tous deux ont connu ensemble les hauts et les bas de la carrière de Donna. Mais l'amour et le soutien de Bruce ont aidé Donna à surmonter les difficultés de sa vie personnelle. En outre, Donna a une autre fille issue d'une précédente relation. La vie de famille est à la fois une grande motivation et un défi pour elle. Malgré son emploi du temps chargé et ses tournées, elle trouve toujours le temps de passer du temps avec sa famille. Cependant, sa carrière l'a toujours emmenée loin, et les longs voyages et les absences des moments importants avec ses enfants l'ont confrontée à un équilibre difficile entre le travail et la famille. Donna a confié un jour qu'à ses débuts, elle avait eu du mal à maintenir des relations familiales, surtout lorsqu'elle était confrontée à la célébrité et aux exigences constantes du travail. Cependant, ces relations familiales ont été sa plus grande source d'encouragement, et elle a toujours insisté sur l'importance de la famille dans sa vie. Au cours de sa carrière musicale, Donna Summer a travaillé avec de nombreux producteurs de musique célèbres, et ses relations avec ses collaborateurs ont eu une grande influence sur sa musique. Elle a collaboré avec Giorgio Moroder, l'un des plus célèbres producteurs de musique, qui a exercé une influence considérable sur la musique disco, lorsqu'ils ont créé des chansons immortelles telles que Love to Love You Baby et Hot Stuff.
La relation entre Donna et Moroder n'était pas seulement professionnelle, mais aussi une profonde amitié. Moroder a aidé Summer à développer son style musical, la transformant d'une chanteuse ordinaire en une icône du genre disco. Cependant, comme de nombreux artistes, Donna a dû faire face à des difficultés dans ses relations avec les producteurs de musique au cours des dernières années de sa vie. Lorsque le marché de la musique a commencé à changer, le passage du disco à la pop et à d'autres genres musicaux l'a obligée à rechercher de nouvelles collaborations et à expérimenter différents styles musicaux. Ses relations avec ses collègues artistes ont également évolué au fil du temps. Dans les années 1980 et 1990, elle a collaboré avec des géants de l'industrie, tels que Quincy Jones et Rod Stewart. Mais l'évolution des goûts musicaux a fait que ces nouveaux albums n'ont pas pu maintenir le succès des années précédentes. L'un des grands tournants de la vie de Donna Summer a été son passage à la religion. À la fin des années 1980, après avoir traversé une série de difficultés dans sa vie personnelle et professionnelle, Donna a trouvé la paix et la foi en Dieu. Elle s'est convertie au christianisme et est devenue une fervente chrétienne. Ce fut un tournant majeur dans sa vie, qui affecta non seulement sa vie personnelle, mais aussi sa carrière musicale. Summer a déclaré que sa foi en Dieu l'avait aidé à surmonter de nombreuses difficultés et que cette conversion faisait partie de son processus de guérison intérieure. Elle a commencé à participer à des activités caritatives et religieuses et a pris une part active aux programmes religieux et au culte. Sa relation avec la foi a également commencé à s'exprimer à travers sa musique, puisqu'elle a sorti des chansons au message positif et glorifiant la foi, telles que He's a Rebel et I Believe in Jesus. Ces chansons reflètent non seulement sa foi, mais marquent également un tournant décisif dans la carrière musicale de Donna Summer. Non seulement sa carrière est semée d'embûches, mais la vie privée de Donna Summer a également connu de nombreux événements majeurs. Les défis de la vie. Donna Summer a été confrontée à de nombreux problèmes de santé, notamment au cancer. En 2012, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Mais elle a décidé de garder cette information cachée au public pendant longtemps. Donna ne voulait pas que les gens s'inquiètent pour elle, surtout lorsqu'elle était encore en cours de traitement et qu'elle luttait contre la maladie. Il n'était pas facile pour elle de cacher son état de santé, mais elle voulait protéger son image forte aux yeux de ses fans. Elle n'a annoncé sa maladie qu'après avoir eu le temps de la traiter, et la découverte de sa maladie par la presse a pris le public par surprise. Le sentiment de perdre le contrôle de cette terrible maladie a été un grand choc pour Donna. Mais elle a continué à travailler et à participer à des événements musicaux lorsque c'était possible. Elle a également continué à participer à des interviews, partageant ses expériences pendant le traitement et diffusant des messages de santé et d'optimisme. Malgré son combat permanent contre la maladie, Donna Summer n'a pas renoncé à la musique et à sa famille. Elle a continué à travailler mais a progressivement réduit son apparence. Cependant, son corps s'affaiblissant et sa maladie devenant trop grave, Donna s'est éteinte en mai 2012 à son domicile de Naples, en Floride. Elle n'avait alors que 63 ans, laissant un grand vide dans le cœur de ses fans et de l'industrie musicale. Malgré sa célébrité pour ses chansons disco, Donna Summer n'a pas pu éviter les troubles dans sa vie privée, notamment les rumeurs et les scandales liés à ses déclarations. Dans les années 1980, elle a suscité une grande controverse en faisant des déclarations insensibles au sujet de la communauté LGBT. Elle a été critiquée pour ses commentaires inappropriés lorsqu'elle a répondu à une interview qu'elle ne voulait pas être considérée comme une icône de la communauté gay, ce qui a donné à cette dernière le sentiment d'avoir été trahie. Dans le contexte d'une musique disco à son apogée et de liens étroits avec la communauté gay, cette déclaration a provoqué une vague de colère non seulement dans la communauté LGBT, mais aussi dans le monde des artistes et dans le public. Donna Summer a alors dû faire face à des critiques virulentes de la part de ceux qui l'ont aimée et soutenue pendant ses années d'or. Après cet incident, elle a dû prendre la parole pour s'expliquer et s'excuser. Mais cela n'a pas suffi à atténuer les dommages qu'elle a causés à la communauté. Bien que Donna Summer ait tenté de redorer son blason, ces critiques ont encore affecté sa réputation dans les années qui ont suivi. Outre les défis posés par le public, Donna Summer a également rencontré de nombreux problèmes dans sa vie familiale. Elle a connu 2 mariages, et son premier mariage avec le producteur de musique Helmut Sommer
s'est terminée peu de temps après leur union. Elle a ensuite rencontré son second mari, Bruce Sudano, avec qui elle a eu 3 enfants. Cependant, cette relation n'a pas été exempte de hauts et de bas. Donna Summer a toujours essayé de garder ses problèmes privés et de ne pas les laisser affecter sa carrière. Mais sa vie personnelle n'a jamais été tout à fait confortable. Elle a confié que parfois, sa célébrité excessive lui donnait l'impression qu'elle ne pouvait pas avoir une vie paisible et privée. Avec les changements dans l'industrie musicale et les problèmes de santé, Donna Summer a décidé d'arrêter et de réduire ses apparitions publiques. Après une longue période de travail sans relâche, elle a réalisé que la santé et la famille étaient une des choses les plus importantes. Bien qu'elle soit toujours aimée et qu'elle puisse continuer à se produire, elle a choisi de vivre une vie plus privée, en se retirant des événements publics et en passant du temps avec sa famille. Cette décision a été difficile à prendre pour Donna Summer, car la musique a toujours été sa plus grande passion. Cependant, elle s'est rendue compte qu'en raison de ses problèmes de santé et de ses changements de mode de vie, elle ne pouvait plus continuer à travailler comme avant. Au lieu de cela, elle a trouvé la paix en retournant auprès de sa famille, où elle pouvait se reposer et s'occuper de ses proches. Au cours des dernières années de sa vie, Donna Summer s'est efforcée de mener une vie paisible et de rester à l'écart des paillettes et du glamour de l'industrie musicale. Cependant, avant sa mort, elle a laissé une marque indélébile sur ses fans. La décision de réduire ses apparitions publiques n'était pas seulement un choix pour protéger sa santé, mais aussi pour clore un nouveau chapitre de sa vie, où la famille et la paix passent avant tout. La triste fin, le décès de Donna Summer. Fin 2011, lorsqu'on a diagnostiqué à Donna Summer un cancer du poumon en phase terminale. Elle a décidé de garder la nouvelle secrète, car elle ne voulait pas que ses fans s'inquiètent de son état de santé. Cependant, la maladie s'est progressivement aggravée et, dans les derniers mois de sa vie, elle ne pouvait plus la cacher. En avril 2012, Donna Summer a été hospitalisée en raison de la détérioration rapide de son état de santé. Malgré cela, elle a essayé de rester forte. Selon ses proches, Donna Summer n'a pas laissé sa maladie l'affaiblir. Elle a toujours gardé une attitude optimiste. Elle se plaignait rarement de la douleur et se contentait de passer du temps avec sa famille, les gens qu'elle aimait. Ces derniers mois ont été marqués par la proximité de ses filles, de ses amis et de son mari, Bruce Sudano. La famille a été la plus grande source de soutien de Donna Summer tout au long de sa lutte contre le cancer. L'un des moments les plus mémorables de ces derniers jours a été de profiter de moments paisibles avec sa famille. Malgré sa santé défaillante, Donna Summer a toujours essayé de maintenir une atmosphère joyeuse au sein de sa famille, profitant des courts moments avec ses filles, Brooklyn, Amanda et Mimi, qui sont devenues un pilier solide dans sa vie. Ses filles ont raconté que, malgré sa grave maladie, elle souriait toujours et disait qu'elle n'abandonnerait pas. Elle n'a jamais voulu laisser une image de faiblesse, mais plutôt celle d'une mère forte et résiliente, même face à la mort. Pendant cette période, Donna Summer a également reçu les encouragements de nombreux amis de l'industrie musicale. Des personnes comme Barbra Streisand, Quincy Jones et Diana Ross. Ses amis de longue date lui ont envoyé leurs condoléances et partagé leur amour. Bien qu'elle soit restée discrète, elle a gardé le contact avec quelques amis proches qui l'ont accompagnée tout au long de sa carrière. Le 17 mai 2012, Donna Summer est décédée à son domicile de Naples, en Floride, quelques semaines avant son 64e anniversaire. Elle s'est éteinte entourée de sa famille, de ses amis et de ses fans. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas pu surmonter sa maladie. Les membres de sa famille ont déclaré qu'elle s'est éteinte paisiblement, sans douleur, entourée de l'amour de ses amis les plus proches. Des millions de personnes à travers le monde ont exprimé leurs condoléances après l'annonce de la mort de Donna Summer. Les amateurs de musique, en particulier de disco, n'arrivaient pas à croire qu'une légende de la musique s'était éteinte si tôt. Dans les médias, de nombreux artistes, qu'il s'agisse d'artistes disco ou d'artistes de la nouvelle génération, ont présenté leurs condoléances et exprimé leurs pertes. Bien qu'elle n'ait pas pu produire de nouveaux projets musicaux, l'héritage de Donna Summer continue d'influencer la musique contemporaine. Ses chansons telles que Love to Love You Baby, Bad Girls, Hot Stuff et Last Dance ne sont pas seulement des succès, mais aussi des symboles d'innovation dans l'industrie musicale. C'est elle qui a apporté une nouvelle vague, ouvrant la voie à la prochaine génération d'artistes. L'héritage et l'influence durable de Donna Summer.
Bien que Donna Summer soit décédée, sa musique continue de résonner, d'influencer des générations d'artistes et de faire partie intégrante de la scène musicale mondiale. Donna Summer n'était pas seulement la reine du disco, elle a également créé d'énormes vagues dans l'industrie musicale, en particulier dans les années 1970, lorsque le disco était en plein essor. Ses chansons telles que Love to Love You Baby, Hot Stuff et Bad Girls sont devenues des icônes musicales et, aujourd'hui encore, on les entend dans les fêtes, les concerts et même dans les films et les émissions de télévision. Les tubes intemporels de Donna Summer ont non seulement contribué au succès du disco, mais ont également ouvert la voie au développement de la musique électronique et de la musique pop au cours des décennies suivantes. La chanson I Feel Love 1977, avec son rythme électronique unique, est considérée comme l'un des disques pionniers, influençant fortement le développement de la musique de danse et de l'EDM au XXI siècle. Des artistes tels que Madonna, Beyoncé, Lady Gaga et Kylie Minogue ont toutes reconnu l'influence profonde de Donna Summer sur leur carrière musicale. Non seulement en termes de musique, mais aussi en termes de construction de leur image dans l'industrie du divertissement. Ces artistes perpétuent l'image forte et libre de Donna Summer, devenant de nouvelles icônes des femmes dans la musique, pleines de puissance et de confiance. Donna Summer n'est pas seulement une star, elle est un symbole de force et de puissance dans la musique. Ses chansons ne sont pas seulement de la simple musique, elles reflètent aussi un style de vie, un désir de liberté et de fierté. À une époque où le pouvoir des femmes dans l'industrie musicale était limité, Donna Summer a brisé les barrières et est devenue un modèle pour les générations à venir. Elle n'était pas seulement une reine du disco, mais aussi la première femme à avoir ouvert de nombreuses voies dans différents genres musicaux, démontrant ainsi sa polyvalence. Du disco à la soul en passant par la pop et le rock, son succès retentissant a non seulement favorisé le développement de la musique disco, mais a également modifié la perception du pouvoir et de l'influence des femmes dans l'industrie musicale internationale. Le respect de la communauté pour Donna Summer ne vient pas seulement des fans, mais aussi des artistes, des producteurs de musique et des principales organisations musicales. Lors des cérémonies de remise de prix, notamment les Grammy Awards, Donna Summer est toujours honorée et remerciée pour sa contribution à la musique. Même après sa mort, des événements et des spectacles continuent de commémorer et d'honorer son héritage musical. Les chansons de Donna Summer sont toujours interprétées lors de festivals de musique et d'événements culturels, et son nom est toujours mentionné comme un élément indispensable de l'histoire du développement de la musique disco et de la culture pop. Ces chansons ne se contentent pas de figurer dans les hit parades. Elles restent dans la mémoire de nombreuses générations, des fans de musique disco des années 70 aux amateurs de musique de danse moderne. Le respect que reçoit Donna Summer va au-delà des cérémonies de remise de prix et des événements musicaux, mais aussi à travers des œuvres d'art, des films et des projets musicaux qui ont été créés pour préserver et promouvoir son héritage. L'image de Donna Summer en tant qu'icône culturelle continue de vivre aux yeux du public, inspirant les artistes et les fans qui trouvent leur force dans sa musique. Si vous avez une chanson préférée de Donna Summer, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous.